Salut à tous et bienvenue sur AZ237. À chaque fois que la vie vous éprouve, qu'elle essaie de tester jusqu'où vous êtes prêt à aller, alors qu'il vous semble que le ciel vous tombe sur la tête, comment réagissez-vous? Essayez-vous de vous défiler face à cela? Ou alors, tentez-vous d'y faire face? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'une femme qui donna naissance à un bébé étrange et qui, quelque temps après, s'enfuit de l'hôpital. Mais quel secret cachait-elle? Découvrons-le ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Maria et Sergueï formaient un couple heureux, bien que ce dernier n'était pas toujours présent à cause de son travail dans l'armée. Un jour, elle se rendit à la gare car Sergueï revenait de service. Elle ne l'avait pas vu depuis 2 ans et était très impatiente de se blottir dans ses bras et de passer du temps avec lui. En attendant à la gare, elle vit Alexei et Anna Petrovitch, les parents de Sergueï, qui étaient également venus accueillir leur fils. Cependant, elle ne se rapprocha pas d'eux car elle était très gênée de les voir, bien qu'ils s'étaient déjà rencontrés. Tous les trois attendaient anxieusement jusqu'à ce qu'un train s'arrête devant eux. Puis le beau jeune homme descendit et reconnut Maria. Il courut vers elle et la prit dans ses bras. Ses parents étaient également émus de le revoir. 1 mois plus tard, sans perdre plus de temps, ils décidèrent de se marier avec la bénédiction des parents de Sergueï. Tatiana, la mère de Maria, vint assister au mariage et tout semblait parfait. La réception se déroula dans de bonnes conditions et tout le monde semblait passer un bon moment. Maria avait attendu ce jour pour annoncer à son conjoint qu'elle attendait un enfant, ce qui le rendit encore plus heureux. Après le mariage, Maria s'installa dans la famille de son mari. Anna et Alexei prenaient grand soin d'elle et la dispensèrent même des tâches ménagères parce qu'elle attendait un enfant. Bien que Sergueï l'amenait régulièrement au parc et au cinéma pour se détendre, Maria était assez contrariée car tout le monde semblait s'inquiéter pour elle. Et curieusement, Tatiana, sa mère, fut embarrassée lorsque sa fille lui annonça qu'elle attendait un enfant. Elle avait des inquiétudes quant à ce qui allait arriver à sa fille, même si tout semblait se dérouler sans heurts. Quelques mois après, Sergueï accompagna Maria à l'hôpital car elle était prête à donner naissance à son enfant. Pour Maria, c'était une première expérience et elle était effrayée. Heureusement, tout se déroula sans problème. Maria attendait à présent qu'on lui apporte son bébé afin de pouvoir le tenir dans ses bras. Grande fut sa surprise lorsqu'elle découvrit que l'enfant qu'elle tenait avait une peau foncée. Décontenancée, elle rappela aussitôt l'infirmière pour l'informer sur le fait qu'elle avait fait une erreur, que ce bébé n'était pas le sien car il ne ressemblait ni à elle ni à Sergueï, son père. Mais l'infirmière lui assura qu'il s'agissait bien de son fils. À ce moment, un médecin entra et demanda à Maria de se calmer. Il lui réitéra alors que l'enfant était bien son fils biologique. Maria fut confuse. Pour éviter tout commentaire venant de quiconque, elle attendit que le médecin et l'infirmière sortent de la salle. Elle trouva un moyen de s'éclipser de l'établissement et disparut. Sergueï n'arrivait pas à réaliser que Maria l'ait trompé. Ses parents, qui jusque-là ne s'étaient pas prononcés, l'invitèrent à rentrer et à ne plus s'inquiéter pour elle. Lorsque Tatiana apprit ce qui était arrivé à sa fille, elle se rendit directement chez Sergueï, où elle le trouva en pleine discussion avec ses parents au sujet de Maria. Sur le pas de la porte, elle entendit Anna dire à son fils que Maria n'était pas digne de lui, qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle était juste une profiteuse. C'est alors que Tatiana entra et supplia Anna d'arrêter de dénigrer ainsi sa fille. S'adressant ensuite à Sergueï, elle lui assura que sa fille l'aimait et lui avait toujours été fidèle et l'avait attendue pendant 2 ans. Elle confia aussi qu'elle avait un lourd secret longtemps gardé qu'il fallait qu'elle révèle. Tatiana raconta alors qu'il y a 22 ans qu'elle avait perdu son mari dans un tragique accident. Après avoir déprimé pendant plusieurs mois, elle avait retrouvé sa joie de vivre lorsqu'elle décida d'adopter une fillette. C'est ainsi qu'elle avait eu Maria. Elle avait été informée que la maman biologique de Maria l'avait abandonnée après lui avoir donné naissance et que son géniteur serait un homme noir d'origine africaine. C'est pourquoi elle ne voulait pas la garder. Elle l'éleva ainsi, sans informer son entourage des origines africaines de Maria et encore moins de ce qu'elle était adoptée.
Elle avait été même des fois emmenée à déménager à maintes reprises pour éviter de déclarer aux autorités son adoption. Au fil du temps, elle s'était toujours inquiétée du jour où Maria allait avoir des enfants, car ceux-ci auraient pu hériter de son ADN. Ce qui était arrivé et qui avait sûrement bouleversé Maria, qui ne sut comment faire face à cela. Les parents de Sergueï ne crurent rien de ce qu'elle disait et lui demandèrent de quitter leur maison. Mais Sergueï les appela au calme et proposa de faire un test d'ADN à l'enfant, ce que Tatiana accepta. Cependant, Anna n'était pas ravie de la décision de son fils, car elle ne voulait pas avoir ce bébé métis dans sa maison. Mais Sergueï lui répondit que s'il s'avérait que le bébé était de lui, il n'allait pas l'abandonner. Le temps passa et l'enfant grandit. Tatiana rendait souvent visite à son petit-fils, lui apportant des cadeaux et jouant avec lui. C'est ainsi que le petit garçon s'attachait de plus en plus à elle. Anton était très aimé de tous. Sa peau claire, semblable à du chocolat, combinée à la perfection de sa structure faciale, lui donnait une apparence unique. Grâce à son intelligence, le petit garçon attirait l'attention de tout le monde. Ses camarades de classe se rapprochaient de lui pour ses connaissances et son grand sens de l'humour. Entre-temps, Maria avait déménagé en ville et n'avait aucune envie de revenir. Elle trouva un emploi de serveuse dans un restaurant chic et emménagea dans un appartement et y vécut seule. Bien qu'elle se languissait de sa mère et de son mari, elle avait toujours l'impression d'avoir terni l'image de son mari. Il était hors de question qu'elle soit considérée comme une femme aux mœurs légères par tout le monde. Plus tard, elle entama une liaison avec André, le propriétaire du restaurant où elle était employée. Lui également était issu d'une famille aisée, mais elle le considérait comme un simple ami. Mais André finit un jour par lui faire sa demande en mariage. Maria était très sceptique quant à ce mariage, car elle n'avait jamais oublié Sergueï. Malgré cela, André la persuada de l'épouser. Il appréciait la beauté de la jeune femme et avait toujours souhaité avoir un fils qui serait son héritier. Finalement, ils se marièrent et emménagèrent ensemble chez André. Plus tard, après s'être rendue dans tous les hôpitaux du pays et dépensé une fortune, Maria n'arrivait toujours pas à concevoir. André avoua alors à Maria que la raison principale pour laquelle il l'avait épousée était pour avoir un enfant et qu'il ne l'aimait pas. Il lui proposa donc de se séparer. Elle accepta et il la dédommagea avec une forte somme d'argent. Maria voulait retourner dans sa ville natale, même si elle était stressée car elle savait que sa mère l'attendait avec impatience, elle, son mari et son fils. Dès son arrivée, elle tenta de reconstruire ce qu'elle avait ruiné et commença une nouvelle vie. Elle rechercha la maison de son mari et de son fils et finit par la trouver. Un jour, elle sonna à la porte et comme par surprise, c'est son fils de 7 ans qui lui ouvrit la porte. Ses yeux se remplirent de larmes, car elle sut qu'il s'agissait de son fils. Après une expérience longue et douloureuse, grâce à l'argent que Maria avait reçu, ils purent acheter une maison pour s'installer ensemble comme une famille et recommencer une nouvelle vie. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.